Coucou les amis. Coucou. Donc du coup aujourd'hui on vous fait la vidéo de bonjour parce que on a Binôme et Vincent qui sont déjà comment on peut dire, qui sont déjà chauds. Ils sont en train de calculer pour l'entrée du hangar. Ouais, pour l'entrée du hangar de la maison en fait. Parce que nous on rentre par une pente. Mais comme la pente n'est pas sur notre terrain, donc le propriétaire nous a expliqué que s'il revendait le terrain et que la personne qui a racheté le terrain ne voulait pas qu'on passe par là, et ben il fallait qu'on se crée un nouvel accès. Du coup on a Binôme et Vincent qui sont en longue conversation. Tu veux dire quoi? On dit bonjour, donc tu peux dire bonjour. Tu parles tout seul? Ouais, on parle tout seul. En plus, aujourd'hui, on a un invité spécial. Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, vous, je pense. Ouais, je crois que... On va vous montrer qui c'est. Bon, du coup, là, il y a notre invité spécial. Et Vinvin. Du coup, qu'est-ce que vous faites, les garçons? Ah, faut que tu parles plus fort. Là, on remet de l'huile dans la mini-pelle, Ouais. pour pouvoir l'utiliser et enlever les souches d'arbres, la bordure. Vas-y, remets dessus. Là, je refais le niveau de l'hydraulique. Hop. Et là, hier, j'ai fait toute la... Je peux dire la maintenance, mais tout ce qui est, comment dire, tout le regresser les vérins, revoir si les vis, tout était encore bien serré et tout. J'ai fait le tour de la mini-pelle, j'ai tendu un peu plus les chenilles. On va voir si ça aide un peu plus pour se déplacer. Alors normalement, dans des terrains boueux, il faut les chenilles détendues. Et dans des chemins un peu plus durs, il faut les chenilles tendues. J'ai essayé de faire un entre-deux pour dire d'être tout terrain. Hein. Comme ça, je m'amuse pas à les faire et les défaire parce que c'est vraiment dur à tendre. Hein. Là, j'y suis allé avec une grosse péteuse et même ça, c'est bon? Vas-y. Bah, de toute façon, là, il y en avait assez, hein, mais c'est parce que j'en mets un petit peu plus. Ouais. Ouais, nickel. Donc là, on est bon. Bah, il reste plus des masses. Hein. Et bah là, Doun, il va s'occuper. Alors, Doun, c'est mon frère. On l'appelle Doun depuis qu'il est né. Et lui, il va s'occuper de gérer la mini-pelle, parce qu'il fait ça mieux que nous. Et puis, bah, nous, on va voir ce qu'on va faire. Hein. Là, on n'a pas encore calculé ce qu'on allait faire. Je vois que mon père, il prépare sa tronçonneuse, donc je pense qu'il a une idée derrière la tête. Bah, toujours. Hein. Tout ce qui est... Tu veux enlever là? Ah, tout ce qui est brun, ouais. Couper tout sur le bas. Chez le voisin? Ouais. Oh, c'est à lui. Hein. Pour dire que ça va pousser. Ah, mais ça, on va le cramer. Il faut commencer à... On va tomber par là. De toute façon, on verra bien. Bon, allez. De toute façon, C'est parti. Alors, qu'est-ce que tu fais de beau, Déborah? Je suis en train d'essayer de rendre propre mon grillage. Parce que la nature a fait un désastre. Ouais, elle est pas gentille tout le temps, la nature. Et du coup, je suis en train de regarder comment c'est fait. C'est quoi à dire, mais... Bah, ça va, t'as l'air d'avoir bien avancé parce que là, ton grillage est à peu près propre. Bon, par contre, là-bas. Doucement, mais sûrement. Ouais. Non, après, je sais pas si je peux charger la remorque ou pas. Sûr. Mais... Faut la vider, c'est tout. Par contre, je suis dégoûtée un peu parce que au final, ça se casse. Hein? Tout là, il se casse. Ouais, c'est normal, il y a la Oui, végétation, après, il y a des il y a racines pour pousser dedans. clarté. Bon, c'est parti. Ramène du bois. On va ramener du bois pour allumer le feu du barbecue. Là, c'est le bois sec qu'on a récolté hier. Allez, c'est parti.
Les rues ici, regarde. Tu filmes? Ouais. Bon. Du coup, là, on est en train de débarrasser mon frère, pendant qu'il gère la mini-pelle avec mon père. J'ai inversé. Nous, on est en train de tout trier. Et tout le bois, on est en train de tout brûler. Pourquoi? Parce que quand il y a un mérule, le bois, vous ne pouvez pas le ramener en déchetterie. Vous devez le brûler sur place. Donc, il faut faire tout ce qui est demande en mairie, tout ça, pour avoir une dérogation. Et là, il faut juste que le feu il soit contrôlé. Donc, on a pris le gros barbecue qu'on avait, vu qu'il est vraiment grand. Et là, on est en train de vraiment tout brûler ce qui est bois. On a trié, donc là, Déborah, derrière, tu peux montrer. Tout ça, c'est ce qui va être mettre la déchetterie. Tout ça, c'est de l'incinérable. Le bois, on est en train de le trier. Ça, c'est du bois de mobilier, donc c'est pas le même bois. Ça, faut pas le cramer, c'est du bois de brun. ça fait des flammes qui puent. Et puis là, on commence à avoir clair, hein, tout doucement. Bon, il y a du taf, hein. Et le feu, on peut pas le garder, c'est un feu à charbon. Mais à l'ancienne, tu sais, les galets de charbon. Donc c'est pas un feu à bois. Il y en avait à Divion en plus. Ouais, c'est vrai. On a dû les garder. On va faire un petit time-lapse. Parti, Caro. Là, on voit bien ou pas? Ouais, je pense. Hein. Wow. C'est parti.
Nickel. Bon bah du coup, nous a fait tomber le deuxième. Regarde-moi ça, t'as pas un beau plafond là? Ah, filme le plafond.
On vient de faire 2 découvertes. Alors ça, tant pis, c'est du duo Penotti, pâte à tartiner extra, noisette et vanille. J'ai trop envie de goûter. Faut être aventurier dans la vie parce que le goût il doit être magnifique. Papa, tu goûtes avec moi? Oh, c'est bon, je comprends. Nutella, c'est comme du Nutella mais noisette et vanille. Non, j'ai pas faim. T'as pas faim? Par contre, on a trouvé ça. Donc ça, c'est un pulvérisateur à l'ancienne. Alors là, c'est P.Pera, je sais pas si on dit. Pulvérisateur poudreuse. Belleville sur Saône, dans le Rhône. Et ça, c'est du cuivre. Et bon, il y a un petit peu abîmé ici, mais en vrai, encore en bon état. Élément de Ça, c'est décoration. aussi, c'est normal, faut nettoyer le cuivre. Non, je parle de ici, il y a un petit peu abîmé, il est renfoncé. Ouais, c'est pas grave. Tiens, je te le donne. Donne. On va le donner à Paris. Est-ce que tu veux que je filme un petit peu ce qu'il y a dans le téléphone? Donc là, on voit qu'il y a une belle petite pièce à droite là déjà. Alors attendez, je vais dézoomer, vous verrez peut-être en plus grand angle. Vous voyez là à droite, vous voyez, c'est une porte qui donne sur une pièce qui est mansardée. Il y a un meuble ici et là-bas il y a une chambre. Donc, vous voyez, il y a un couloir. Donc en vrai, l'étage il est grand. Bah du coup l'étage complet c'est 36 mètres carrés. Non, 40 mètres carrés, mais une fois que tu isoles et tout, t'as beaucoup moins, tu vois. C'est haut. C'est haut? En vrai... Ah, de là où je suis et où je te vois, c'est haut. Ouais? C'est déjà haut. Quoi. Bah attends, va dans ma doudoune, il y a un mètre. Et coucou, c'est moi. Bon, Déborah elle est partie chercher quelques bricoles à la maison. Moi pendant ce temps-là, j'avance tout doucement. Alors c'est très long, très long. Je me suis dit, oh la pièce en 2 heures ça va être torché. Depuis 9 h j'y suis, il va être... et quelle heure? Il va être 13 h. Et j'ai même pas fait un quart. Alors, quand je dis que j'ai pas fait un quart, c'est par rapport au sol propre, vous voyez. Là j'ai déjà tout rempli. Bon, on est dimanche, du coup forcément il y a pas de déchetterie d'ouverte ici. Donc regardez. Donc c'est vrai que là, au plafond, il n'y a plus rien. Sur les côtés, il n'y a plus rien. Et puis en même temps, on fait le tri. Vous voyez, tout ce qui est plâtre, on le met ici. Tout ce qui est bois de meuble, donc ça, je l'ai déjà dit, je pense. Donc on trie en même temps. Et le but, c'est de d'enlever un maximum de trucs et de tout trier. Parce que là, il y a de tout. Le plafond, il est tombé, donc il y a du plâtre, il y a du bois. Et puis, il faut pas oublier que tout ce qui est gros bois, on crame tout. Tout. Donc, faut aussi attendre que tout se consume. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, il veut la graisse. Papa, il veut la graisse? Je sais pas où elle est, moi. Il y avait un truc hier, moi. Ah, je l'ai peut-être laissé à la maison. Ah, faudrait que je regarde. Donc, du coup, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc là, mon but, c'est de débarrasser un maximum. Vous voyez, regardez ça, c'est du mérule. Donc, et regardez, il s'est arrêté ici. Vous voyez, il a été jusqu'ici. Donc là, le bois, il est bouffé. Hein. Je le retire à la main. Et vous voyez, ici, il y avait un tout petit trou. Vous voyez, là, ici, il
une sorte de raccord. Il y avait un petit trou ici qui aérait, du coup bah, il n'a pas été jusque là. C'est quand même fou, hein. On se dit que pourquoi il s'est arrêté en si bon chemin alors qu'il aurait pu tout bouffer. Alors que vous voyez là, le reste, ça n'a pas été épargné. Donc là, je pense qu'ici ça n'a pas du tout été touché parce que là c'est beaucoup trop solide pour dire que... Là je veux dire on l'a retiré en 2 secondes. Vous voyez là le bois il est vraiment attaqué. Donc on retire tout de toute façon. Hein. On cherche pas à comprendre. On va vraiment tout virer, tout cramer. Et puis après, donc en termes de murs, donc il y a vraiment... Donc là, on regardait sur les murs s'il n'y avait pas du mérule. Donc là, vous voyez ici, il y en a un tout petit peu. Donc on va tout cramer le mur. On va prendre un chalumeau, on va tout brûler. On va traiter le mur et tout, on va tout faire... Enfin déjà, on va voir si on peut le faire nous-mêmes. On aimerait le faire nous-mêmes pour des soucis financiers, bien sûr. Mais dans tous les cas, en fait, on a vu de tout. On s'est renseigné et sur les entreprises, il y en a qui font juste quelques bricoles. Il y en a qui utilisent des systèmes. On se demande si vraiment c'est nécessaire d'en faire autant. Donc pourquoi des entreprises vont juste retirer le mérule, le cramer un coup et hop, on recommence. Alors que là, nous, on veut vraiment tout cramer. Et on va aussi traiter, donc tout enlever les bois et tout traiter ce qu'on va faire. T'as réussi à en trouver combien? 2, 3? Plus ça, plus 4 sauts. Bon, de toute façon, c'est toujours ça de prix. Hein. On s'en fout. Parce que sinon, tout va tomber. Ouais, c'est pas grave. Non, on s'en fout. T'inquiète. Au pire, ça tombe dans la remorque. C'est bon? C'est bon. T'as été te promener? Oui, ça sent fort l'essence dans la voiture. Ah bah, mangez! Ah, Roger. On parle pas. Moi je dis rien, mais Il se moque de tes pattes, Débo, t'as vu? Moi, j'ai rien dit. Alors, Déborah, elle a voulu faire bien, elle nous a fait des pâtes. Elle a fait plein de tupperwares avec tout préparé, comme ça, chacun choisit ce qu'il veut. Parce qu'elle a dit, j'ai peur que les gens, au bout d'un moment, ils en ont marre des sandwichs. Du coup, elle a voulu faire bien. Sauf que ici, on n'a pas de frigo, rien. Du coup, elle a préparé les pâtes hier soir. Et les pâtes sont consistantes. Moi, si un jour ton père il me dit j'en ai ras le cul des sandwichs, il se rappellera comment ils sont faits les pâtes. Il se dira les sandwichs ça passe toujours mieux. Les sandwichs, ils sont pas mal. Antoine, t'as plein de bras dans ta barbe. Regarde-le, lui. Bon, allez, moi, je vais faire de la mini-pelle, là. Pas le time. Pas le temps de niaiser. Tu fais Vincent? Faut bien graisser. Elle a changé la porte. Hein. Elle est belle comme ça. Moi, je suis déjà bien graissé. Bon, on a mis une porte provisoire. C'est pour dire que on puisse fermer au soir. Vu que la porte, elle était pas exploitable juste avant.
fait du bruit lui. Et Là-bas, lui, là-bas. ouais, bah du coup, faudrait que je retrouve la clé, sinon je vais devoir changer le canon. Mais au moins, hop, au soir, on peut fermer. Et ça c'est bien. Un peu galère. J'ai dû modifier un petit peu le châssis, on n'a rien vu. Mais c'est que ça a bien avancé, dis donc. Le problème c'est que j'ai pas assez de poubelles et tout. Là j'ai trouvé des seaux. Et dans des seaux tu mets rien en fait. Donc là on trie mais... Eh, franchement, pour ce que c'était, c'est pas mal. Ah c'est sûr. On va dire qu'on va pas en reculant. Mais du coup c'est long. Non mais franchement, tout ça c'est déjà parti. Et il y a des trucs entre deux qu'on brûle dans le feu ici. Ah bah regardez, on voit il est en train de bouger là. Donc franchement, et en plus, on voit le sol. Ouais. On le voyait pas. Si propre que ça au final. Parce qu'on sait que ce garage-là il se revend. Sauf que là il est vraiment pas en bon état, il est plein de trous. Du coup bah je pense qu'on va juste en faire des gravats. C'est dommage parce que quand je vois le prix que ça coûte pour du faux, enfin du... C'est Ouais. qu'ils font maintenant. On appelle ça de la en tomate je taux-blanc. crois. Moi j'appelle ça du carrelage en mosaïque. Enfin j'appelle ça de la mosaïque, moi je sais que ça s'appelle pas comme ça. Mais je sais que ça coûte super cher et que c'est pas la même qualité qu'avant. Mais là le problème c'est qu'ils sont vraiment fort abîmés quoi. C'est dommage. Bon, ça va. Surtout qu'il y a une belle frise et tout autour, c'est dommage. Ouais, on a des plaintes. On va le voir peut-être ici. On a des belles petites plaintes. Mais bon, tant pis. C'est bon. Viens voir, je vais te montrer un truc. Donc vous voyez, donc le mérule il avait attaqué le plancher, ça c'est ce que je vous avais dit. Et regardez, ça c'est du bois. Et vous voyez qu'il a commencé à arriver ici, sauf que sur le côté c'était ouvert. Donc après, dès qu'il y a eu un courant d'air, il a arrêté de se développer, on le voit. Il n'a pas été beaucoup plus loin. Parce que ça c'est du bois, le mérule il en fait qu'une bouchée. Hein. Donc là on le voit. Et vous voyez, il s'est arrêté parce que dès qu'il y a un courant d'air, dès que c'est aéré, le mérule il peut plus se développer. Du coup, ben, il se met en état de sommeil et c'est pour ça qu'il n'y a pas continué à tout bouffer. Parce que là, s'il continuait ici, il y avait du bois jusque là. Alors je sais pas ce qu'il y avait à l'époque, mais après il aurait peut-être même pu bouffer tout ce qui est fenêtre et tout. Hein. Parce que le mérule est capable de traverser une brique pour aller chercher du bois. Après, est-ce qu'il arrivera à faire 2 mètres, ça je sais pas. Mais bon, dans tous les cas, on vire tout. On va le faire à la masse. Bon. Alors je sais pas si Caroline m'a dit que ça a été filmé, donc moi je l'ai pas vu. Donc je verrai sûrement, je vais me mettre au soleil pour dire la meilleure luminosité.
j'ai pas vu mon frère tomber. Mais sauf que j'ai vu la mini pelle par terre. Bon, on a réussi à la relever. On n'a pas pu filmer parce que ben on n'est pas là pour faire des vidéos voilà, des vidéos malheureuses. On a fait ça de notre côté. Là par contre tout ce qu'on a à vous dire c'est que regardez, il va bien. La mini pelle fonctionne. Bon, il y a des trucs qui ont été un peu tordus et tout. Bon, après qualité française, donc forcément robuste, hein. Donc là on a juste redressé, ça n'a pas de fissure en rien. Elle fonctionne nickel, donc ça c'est bon, ça fait plaisir. Parce qu'avant il est bien tombé, hein. Vu comment c'était tordu. Ouais, non, il s'est pas loupé. Bon, il s'est fait un petit peu mal à l'épaule, mais il m'a dit ça va, t'inquiète. Bon, je connais mon frère, si ça n'allait pas il me l'aurait dit. Et voilà, bon allez, du coup on continue. Bah, puis même, je pense que si c'est... C'est chaud. En reculant. Donc j'avais raison, Caro, reculant. Ça va en chier, mais là avec le trou là on va laisser tomber. Et là il va pas tirer les bordures là. Vas-y. Allez. Tu vas perdre 18 kilos en vélo. Bah, c'est le but. Bon bah du coup je t'accompagne. Donc pour lever de là, tout va bien. Allez. Faut que tu mettes ta ceinture, vilain. Donc là, alors je sais pas si on va le voir, mais on a rempli une remorque de briques. Donc là, je sais pas si vous avez vu, il y avait un muret dans le jardin. On l'a cassé pour dire de faire un grand jardin, quoi. Et on va récupérer les gravats pour mettre dans ma cour à Divion, parce que vous savez, j'avais pas assez de gravats pour dire de refaire. Bah oui, j'avais tout mis à la déchetterie et maintenant j'ai plus assez de gravats. Donc là, tout ce qui va être gros gravats, on va aller le mettre dans le terrain pour dire de le remettre à peu près droit, et puis comme ça au moins c'est pas perdu. C'est bien du coup. Bon, du coup, Déborah elle a dit je dois faire mes 1500 pas par jour. Du coup, elle fait les brouettes. 1500 pas. Ouais, non, 15 000 pas. Ça d'en faire beaucoup du coup. Du coup, c'est 15 000 pas. Et vous, c'est quoi votre objectif? Parce qu'on bah nous, on te regarde très bien faire, je trouve. C'est augmenter notre acuité visuelle. Ouais, moi je trouve qu'on la regarde très bien faire. Regardez-moi ça. Vous allez voir mes 15 000 pas ce soir, je les aurais fait, j'aurais pas besoin de faire de sport. Bah alors, c'est dur? Bon, je suis monté, hein, si je suis pas rassuré, je vous montre. Hein. Donc là, on est dans la chambre. Je m'avance pas trop parce que... Bon, en fait, ici, ça a l'air d'aller. Donc là, on est dans une toute petite chambre. Vous voyez? Je vous montre par contre le plafond. Oh, je me demande comment ça a pu tenir des années. C'est fait avec des lambourdes, quoi. Des chevrons et des lambourdes. C'est ouf. Bon, par contre, l'autre côté, regardez, c'est encore nickel, hein, par contre. Ça, y a pas de problème. Ah oui, d'accord. Ouais, donc là... Ouh, ça craque, hein. Oula, vous voyez. Donc là, je vais faire gaffe. Donc là, on est au-dessus de la cave. Là, il y avait une sorte d'aération. Mais comment ça se fait qu'il y a ça? Bon, je fais gaffe où je marche parce que là, ça craint. Et ici, donc vous voyez, c'est une toute petite pièce. Alors vous voyez, en termes de hauteur, c'est pas beaucoup plus haut que moi, regardez. Je touche le plafond. Hein. Dans tous les cas, nous, on va abaisser
le plafond. Ah, il y a un petit tableau ici. Non, non, t'inquiète, je tape avant de marcher. Hein. Et vous voyez ici, c'était une... Je pense pas que c'était une chambre. Hein. Pas dans tous les cas, on va faire que 2 chambres à l'étage. Hein. Vous avez l'air petit d'en bas. D'en haut, tu veux dire? Donc là, je vous montre. Et vous voyez, c'est ce qu'on vous expliquait. Comme entre ce qui a pris au niveau du mérule et comme là, il n'y a pas de bois, bah, en fait, ça n'a pas attaqué le bois du plafond. Et pourtant, c'est là-bas que je pense que tout a commencé. C'est venu s'écouler ici, ça a bouffé. Enfin... Non, ça doit être une fuite là, par là. Bah, il n'y a pas de fuite ici, c'est impossible. Tout y est nickel ici. Mais quand je te dis nickel, il n'y a pas une seule trace de moisissure ou de... Regardez les oreilles taxées. Mon Dieu. Puis ça, c'est un mur... c'est un mur béton, donc... Bon, par contre, papa, c'est... Tout y est fait en chevron, et c'est pas des chevrons qui font le A, c'est des lambourdes. Ouais, mais t'en fous, faut t'enlever. Ouais, il faudra en faire avec des planches. Et qu'est-ce que j'allais dire? Planche de 15. Ouais, des planches de 15. Et par contre, il y a 2-3 chevrons à changer. Ah oui, c'est normal. Donc il y aura déjà ceux là-bas. Et il y en a 2-3 là-bas aussi. Après, on verra. Hein, peut-être qu'on aura des surprises en démontant, mais normalement, non. Là, faut enlever les box sur là quelque part. Là. Ouais. Ce qu'il te faudra prendre aussi, c'est des. Ouais. Parce que dès que tu pourras fermer, c'est ramener des tréteaux. Les tréteaux, ouais. Bah, dès que je vais regarder si j'ai la clé à la maison. Non, C'est petit, hein. Il y a Ali qui est en train de tomber à travers le trou qu'on voit dans le salon. Bon, allez, je redescends. Bon, fin de journée. Coucher de soleil. Vous voyez, là, on le voit pas bien parce qu'il y a des sapins. Sauf que les sapins, ils nous appartiennent pas. Tout à l'heure, il y a le voisin qui est venu nous... Bah, déjà nous... Se présenter et tout. Très sympathique. Monsieur très sympathique. Il nous a appris pas mal de choses sur la maison. Sur l'ancien propriétaire et tout ce qui s'ensuit. On avait vraiment envie de le savoir, ça. Donc vous le savez déjà vu que vous avez eu l'histoire de la maison, mais du coup, faut savoir que nous on tourne les vidéos là avant le début du projet, enfin largement avant, parce que nous on fait des vidéos d'avance, parce que quand on veut des meilleures vidéos, forcément, il faut qu'on ait de quoi travailler. Donc là, qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui? Donc, comme vous le voyez derrière, Déborah, elle a déjà fait un bon coup de propre au niveau des grillages. Vous voyez, c'est quand même nettement mieux. Avant, c'était comme ça. Voire comme ça. À certains endroits, c'était comme là-bas. Et là, du coup, c'est plus propre. Alors, du coup, le voisin, il demandait s'il pouvait abattre les sapins parce que il disait que ça les faisait chier. Mais il dit, moi, ce qui fait peur, c'est que là, ils sont dans mon terrain, il a peur que ça tombe. Bah, j'ai dit, bah, profitez-en. Là, qu'il n'y a plus rien, faites-les tomber ici. Vous les découpez et... vous repassez tout au-dessus de votre grillage et puis au moins vous serez tranquille et vous travaillerez sur du propre vu qu'on a tout remis à plat et tout. Du coup il m'a dit oh, putain ce serait génial et tout. Donc bah, voilà, après on a bien discuté ce matin et tout ensemble. Ensuite au niveau du terrain, donc le mur a été abattu. Ça je pense qu'on l'a vu aussi dans les vidéos. Là-bas il y a une belle glissade, si on peut appeler ça comme ça. De mon frère qui a volé avec la mini pelle parce que bah il est comme nous, on est des bourrins. Et pourtant, lui, il a ses formations et tout. Donc, il est pas comme moi, il est pas autodidacte. Et comme quoi, ça arrive même au meilleur. Donc là, le mur, il a été rasé. Et bah là, en fait, le problème, c'est que bah, le terrain, il est immense. Immense. Bah, comme ça, on le voit bien que c'est grand. Et le truc, c'est que bah, qui dit immense, dit beaucoup d'entretien. Qui dit beaucoup d'entretien, dit maintenant beaucoup de boulot. Et en vrai, c'est long. C'est tellement long. Par contre, on peut maintenant filmer la devanture. Alors, on vient de constater quelque chose en me mettant comme ça. J'ai l'impression que la dalle, elle est comme ça. C'est pas une impression. Elle est comme ça. Filme la devanture, Caro. Donc ça, va falloir y remédier. J'ai même l'impression qu'elle fait pente comme ça et qu'elle fait comme ça après. Ouais, Ça là, s'adoucit, là, la enfin. vidéo, Bon, on le voit bien. On veut, la dalle, elle est comme ça. Elle est pas droite. C'est ça, de toute façon, on va en faire une dessus. Ah ouais, non, bon, on va en faire une dessus, mais du coup, quand on le voit maintenant, quoi. Qu'on se base pas à celle-là, on va avoir l'air con. Parce que nous, on veut qu'elle soit en pente vers là, vers nous. Pour que l'eau puisse s'écouler naturellement vers là-bas. Parce qu'elle va
rapporte par là aussi. Ouais, mais ça j'aime pas du tout. Donc là, comme vous le voyez, on a fait un gros trou. En vrai, c'est bien ça. Hein. En fait, on veut contrôler le feu, mais c'était trop long. On pouvait rien mettre dedans. Du coup, on a fait un gros trou enfoncé. Et là, au moins, il n'y a rien autour. Donc, il n'y a rien qui peut prendre feu. Ouais, On est là. Pour brûler le murule. Ouais, voilà. Et quoi? Pour brûler les planches du Bah oui, parce que dans tous les cas, on est obligé. Mais en fait, on voulait faire ça bien. Et puis bon, on a commencé à faire un tout petit peu moins bien. Ne reproduisez pas ça chez vous, c'est fait par des professionnels. Ouais, bon après, ça reste un trou profond où on met du bois dedans. Hein, donc, ouais, on fait pas non plus des flammes de 8 mètres. Hein. Et bon, là, on a passé un petit coup de propre. Et puis viens, on va voir ce qui a été fait à la maison. Allez, c'est parti. Ouais. Donc là, on a mis une porte provisoire qui s'ouvre et qui se ferme pour dire de pouvoir laisser au moins des outils sans valeur ici pour éviter de tout le temps devoir les reprendre. On a quand même bien débarrassé. Donc là, je sais pas si tu peux filmer le plafond. Donc on voit l'étage qui n'existe plus. Mais ça vous permet de voir... Bon, le plafond du haut, il est très bas. Et le plafond d'en bas, il est très haut. Donc nous, on va essayer de voir si on peut pas baisser les plafonds. Déjà pour faire des économies de chauffage. Puis avoir des plafonds à 2,70 m de haut, ça sert à rien. Enfin, personnellement. Alors c'est très beau. Mais on voit surtout les économies parce que dans le monde dans lequel on avance, je pense que les gens sont plus proches des économies. Et puis on n'est pas sur une maison à 400 000 euros. Donc généralement les gens qui vont vouloir se procurer ce genre de maison, c'est des budgets qui sont pas à rallonge. Donc on va faire en sorte de refaire un truc correct, que ce soit en haut ou en bas. On va légèrement remonter le plafond parce qu'il est trop bas. Donc on va refaire le haut. Il est fait en lambourde ici. Je suis monté tout à l'heure. C'est juste des lambourdes. Alors que nous, on va vraiment mettre des planches. Les planches, il faut de 15 cm pour éviter que ça puisse s'affaisser. Parce que là, des lambourdes, alors ça n'a pas bougé depuis le temps. La toiture, la charpente, elle est nickel. Il n'y a même pas de déformation. Mais c'est pas ouf. Ensuite, bon, là-bas, il n'y a pas grand-chose à voir. Attends, je tiens à préciser, mine de rien, on croirait pas comme ça, mais c'est un gros débarrassage, hein. Ouais, j'ai même pas fait la moitié. Hein. Regardez-moi ça, on voit le sol. Ouais. Et tout ce qui est... Alors là, on est en train de tout trier, donc ça, je l'ai dit dans la vidéo. Là-bas, je sais pas si on le voit d'ici, j'ai fait à mon milieu, c'est du plâtre. Et à droite, il y a tout ce qui est bois de meubles. Et entre les deux, c'est tout ce qui est incinérable. Donc on trie tout. Comme ça, quand on va à la déchetterie, on fera une remorque avec que du plâtre, une remorque avec que de l'incinérable. Comme ça, c'est beaucoup plus pratique pour nous. Et du coup, ça fait du bien de parler beaucoup. Ah, tu peux couper. On t'attend, hein. Donne une saucisse. Ça commence bien la vidéo, elle commence par donne une saucisse. Attends, on ne te voit pas. Voilà. Il a remis des branches dans le feu. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, Sur ce, Prenez soin de vous. à la prochaine. Ciao.